Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme promis, chaque mardi, je vous partage un nouveau conseil en vidéo pour vous aider à progresser et à devenir plus impactant dans vos prises de parole en public. Aujourd'hui, je m'attaque à une problématique très récurrente qui doit vous être familière si vous êtes habitué à participer à des réunions. Comment arriver à être efficace, à prendre la parole et à être entendu lorsque je m'exprime dans un groupe? Je vais vous donner 3 conseils pour mettre toutes les chances de votre côté, pour être écouté et être entendu de manière beaucoup plus efficace quand vous avez quelque chose à dire pendant une réunion. Mon premier conseil, c'est de soigner votre posture. C'est le premier signal que vous allez envoyer aux autres avant même d'avoir prononcé un mot. Assurez-vous d'avoir une posture qui soit en ouverture avec le groupe, qui renvoie une image positive en ayant une belle verticalité. Évitez à l'inverse les postures où vous avez tendance à vous mettre en recul, encore plus si vous le faites les bras croisés. Évidemment, c'est quelque chose que l'on fait inconsciemment, qui peut être confortable ou rassurant d'avoir les bras croisés lorsque je m'adresse aux personnes, et ça ne va pas renvoyer un message positif, ou en tout cas ça va vous mettre un petit peu en recul par rapport au groupe. Vous ne serez pas dans une posture avenante. C'est la même chose si vous vous tenez dans une posture fermée, avec les épaules recroquevillées, peut-être les bras croisés, les jambes croisées, et la tête qui va avoir tendance à être vers le bas et le regard fuyant. Là aussi, au moment où vous allez vouloir vous exprimer et prendre la parole, il y a des chances pour que ça passe inaperçu, parce que physiquement, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas engagé avec le groupe. Donc mon premier conseil, soignez votre posture, assurez-vous d'avoir une belle verticalité, d'être en ouverture et d'être présent avec le groupe. Là, ça envoie un message qui dit « je suis là, on est ensemble et je suis prête moi aussi à échanger, à rebondir et à donner mon avis ». Mon deuxième conseil, c'est d'oser exprimer votre opinion. Partez du principe que si vous êtes là, si vous avez été convié à cette réunion, c'est que vous avez un intérêt à participer, à prendre part et à partager votre avis. Sinon, votre présence n'est pas forcément pertinente. Donc n'attendez pas qu'on vous sollicite ou qu'on vous invite systématiquement à prendre la parole. Il y a très peu de réunions, le manager, le chef de projet, la personne qui conduit la réunion va vraiment prendre le temps d'aller solliciter l'avis de chaque participant. Donc n'attendez pas d'être invité à prendre la parole pour partager votre avis et puis pour rebondir sur des éléments qui vous semblent pertinents. Et surtout, ne vous excusez pas au moment de prendre la parole. Je l'ai constaté tellement de fois durant des réunions, que ce soit dans le cadre professionnel, associatif, qu'importe, des personnes qui veulent s'exprimer et qui commencent leur phrase par « Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question ? Désolé, mais si je peux me permettre… » Non, vous n'avez pas à vous excuser de prendre la parole. Encore une fois, si vous êtes là, c'est que votre présence était souhaitée, que vous êtes amené à participer au même titre que les autres à cette réunion et que vous pouvez donc librement vous exprimer, échanger, donner votre opinion. Donc, oubliez l'idée que vous devez demander la permission pour prendre la parole et soyez confiant, faites-vous confiance et amenez votre propos, amenez votre idée naturellement, sans avoir besoin de vous excuser d'avoir à prendre la parole. Donc ça, je vous garantis que ce sont des petits détails qui font énormément de différence et qui vont jouer sur la perception que les autres vont avoir de vous, parce que vous paraîtrez plus confiant. C'est ce que font les personnes qui ont confiance en elles. Elles n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour s'exprimer. Elles parlent au bon moment, bien entendu. Il ne s'agit pas de couper la parole, mais en tout cas d'être libre de pouvoir apporter son opinion et de s'exprimer. Mon troisième conseil, c'est d'arriver à signaler clairement que vous avez envie de prendre part à la discussion et que vous allez intervenir. Parce que c'est souvent la difficulté, quand il y a une réunion, quand il y a beaucoup de monde qui prend la parole, c'est de pouvoir intervenir à mon tour. Donc il y a quelque chose qui est très efficace, c'est d'envoyer un signal déjà par votre langage corporel pour indiquer visuellement, donc de manière très claire, que vous souhaitez aussi prendre la parole. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'importance de soigner sa posture. Au moment où vous vous apprêtez à prendre la parole, vous pouvez vous pencher en avant, ce qui signifie « je suis là, je suis avec le groupe et je suis prêt à rebondir et je vais indiquer quelque chose ». Vous pouvez lever le doigt, lever la main. Là aussi, c'est un signal clair que vous vous apprêtez à prendre la parole. Et ce qui est important également, c'est de garder le contact visuel. Donc si je lève la main, c'est pas pour regarder ailleurs, c'est je reste en contact avec les personnes qui interagissent et ça permet de montrer que je reste à l'écoute, que je tiens compte de tout ce qui se dit et qu'au moment où je vais rebondir, ce sera pertinent et j'aurai tenu compte de ce qui s'est dit précédemment. Donc penchez-vous un petit peu en avant,
Faites un geste clair pour indiquer que vous vous apprêtez à prendre la parole. Gardez le contact visuel et il est certain que s'il y a déjà une personne qui parle, quand elle aura terminé, naturellement vous allez voir qu'il y a tous les regards qui vont se porter sur vous puisqu'on aura remarqué que vous attendez de prendre la parole à votre tour. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quand intervenir. Donc comme je vous le disais, pas besoin de demander l'autorisation, mais soignez votre timing, faites-le au bon moment. Pour éviter de couper quelqu'un dans son propos, on attend que cette personne donne l'impression d'avoir terminé ou presque, et on va profiter de ces moments de pause pour aller à son tour prendre la parole sur un bon timing. Dernier point qui est important, c'est de partager votre avis. Vous avez été convié à cette réunion, si vous avez été sollicité, c'est pour aussi partager votre avis, même si vous êtes en accord avec le groupe. N'hésitez pas à indiquer simplement que vous trouvez que les arguments abordés ont été pertinents, que vous êtes d'accord avec la décision qui a été prise. Pourquoi c'est important de vous affirmer et d'aller faire part de votre opinion? Parce que si vous gardez toutes ces choses-là pour vous, à chaque fois, et que vous n'osez pas prendre la parole, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui n'a peut-être pas d'avis, pas d'opinion, ce qui est très certainement faux. C'est pourquoi c'est essentiel de faire part de votre opinion, de votre avis, même si c'est de manière très brève et très concise, pour indiquer aux autres que vous êtes en accord ou en désaccord avec ce qui a été dit. Gardez bien en tête ces 3 conseils, ce sont réellement de petits détails qui peuvent faire toute la différence. Pensez à soigner votre posture. Autorisez-vous à prendre la parole, n'attendez pas d'être invité à parler pour le faire si c'est pertinent et surtout ne vous excusez pas de prendre la parole. Soyez confiant et exprimez clairement ce que vous avez à dire. Enfin, vous pouvez faire savoir de manière très claire quand vous souhaitez prendre la parole en vous penchant en avant, en allant lever le doigt, lever la main et en gardant le contact visuel avant de commencer à parler. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à les mettre en pratique lors de vos prochaines réunions et puis écrivez-moi pour me dire si ça a fonctionné pour vous, si vous avez l'impression d'être plus confiant, davantage écouter lorsque vous prenez la parole et moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau conseil en vidéo. Salut!